Bienvenue sur 14N. Aujourd'hui, on a un casting très sympathique, une composition offensive en 4-4-2, puisqu'on reçoit l'un des fondateurs du site Tashkil, Hedi Limim, si je le prononce bien. Non? L'IMEM. Limem. Et on reçoit celui qu'on a accusé de travailler pour Qarouiz, Bidi, Hamar, Anochi et à peu près toute la scène politique tunisienne, ce qui montre que c'est un excellent chroniqueur politique, le journaliste Nessim Benralbeh. Salut les gars. Merci Ami. Salut. Salut Amine. Salut Nassim. Bienvenue, vous êtes les bienvenus ici. Et là, on va commencer doucement avec quelques petites questions. Les deux, vous écrivez du coup, chacun dans un domaine différent. Hedi, j'imagine que tu as écrit beaucoup d'articles sur le foot. Nessim, je sais que tu écris depuis très longtemps. Et à quel moment ça vous est venu où vous vous êtes dit j'aime bien écrire, je vais commencer, je vais m'y mettre quoi. Franchement, ouais, j'aime bien écrire. Moi, à la base, j'aime bien lire aussi. Et à quel moment c'était moi, sincèrement, je suis le sport et le foot en particulier depuis quelques années. Et, euh, et j'essaie souvent de chercher des articles qui m'apportent quelque chose de différent, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on voit de nos jours sur les réseaux sociaux, où on n'a pas beaucoup de choses de pertinent, en tout cas. On n'a pas assez de matière qui est différenciée un peu de ce qui se présente un peu, on voit un peu sur les réseaux sociaux en tout cas. Et l'idée d'écrire, ça m'est arrivé assez récemment, il y a 2 ans, où je regardais un peu ce qui se présentait surtout sur les médias tunisiens, sur le foot et sur le sport. Ouais. On avait la presse, on avait le temps, je vois, avant. Mais bon, on a Tunis perdu 2 un aussi. peu. Oui, aussi. Tu vois, Tunis 2, ils avaient 4 pattes au sport, c'était pas mal avant. ouais, c'était pas mal à un moment, ouais. Après, il n'y avait pas beaucoup de choses, même la presse, bon, c'est malheureux de le dire, mais il faisait beaucoup de plagiat. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais tenter ma chance, je vais écrire un peu. En plus, il y avait tellement de choses à dire sur le sport tunisien, sur le football. Il y avait tellement de choses à mettre en lumière. Et voilà, donc j'ai commencé un peu avec cette idée-là et petit à petit, ça grandit. Aujourd'hui, je suis pas tout seul d'ailleurs. Et on est toute une équipe et voilà, ça marche très bien et tant mieux. Voilà, tant mieux. On en profite pour les saluer, l'équipe de Tashkil, Oui, qui ont relayé. je veux bien, si tu veux me le permettre, Bah oui, bien de sûr. saluer toute l'équipe Tashkil, saluer tous les membres, Sofiane, Walid, Zied, Anis, Karim, Brahim, Habib, Khalil. Franchement, comme son nom l'indique, Tashkil, c'est une famille avant tout. C'est un état d'esprit, c'est de l'entraide, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont, malgré leurs différentes casquettes, qui ont compris que voilà, c'est la passion qui a fait qu'on est là aujourd'hui et on profite de ça. Et merci en tout cas, et merci à vous aussi, parce que vous êtes, vous faites partie de nos lecteurs et vous nous encouragez tout le temps, tous les jours, et ça nous fait plaisir et ça nous fait encourager pour aller de l'avant, quoi. Ouais, moi c'était très drôle parce que j'ai commencé à découvrir, je vous ai découvert petit à petit sur les articles et tout ça. Et pour revenir au premier podcast avec Melk, lui, il n'a jamais suivi le foot. Il a jamais suivi le foot, il n'était pas fan, lui c'était plus basket. Et il m'a dit j'ai commencé à regarder des matchs de football tunisien à cause de Tashkila justement. Donc votre influence Ça Grâce. fait est plaisir. à cause ou grâce, je sais pas. Bon, ça Non, dépend à mais sa place. ça dépend ça dépend son rapport aussi avec le foot. C'est juste une passion, c'est juste de passage, ou voilà. Donc, Ouais, ouais. j'espère que c'est grâce à Teshkel en tout cas. Ouais. Mais bon, il est fan du club, donc ça doit être compliqué en ce moment. Nessim. Alors, moi, ça a commencé assez tôt, très tôt même. Je me rappelle, le primaire à Chevreuil, il y avait une prof qui m'encourageait à écrire. Elle trouvait que j'avais une plume pas trop mauvaise. Du coup, elle Ok. m'a encouragé pendant 6 ans à écrire, à écrire, à écrire. Enfin, c'était des nouvelles. C'était en primaire. Puis, collège, lycée, c'est un peu perdu au niveau de l'écriture, mais je lisais. Il y avait toujours beaucoup de journaux à la maison, on lisait pas mal. Après, au bac, avec ce qui s'est passé, la révolution et tout, j'ai eu mon bac et ça a créé quelques problèmes à la famille. Je voulais absolument faire l'école, enfin, l'IPSI,
en Ouais. Tunisie. Et aussi bien ma mère que mes profs au lycée m'ont dit hors de question, elle n'a pas une très bonne réputation, tu as obtenu relativement un bon bac, autant aller faire autre chose. Et ils m'ont promis après qu'ils me laisseraient faire du journalisme une fois que j'aurai un premier diplôme. Donc, on a dealé ça, quoi. En plus, je me rappelle, pour l'anecdote, une fois, j'étais à Cité Mahalagène, j'ai croisé Sofiane Ben Farhat par hasard avec sa vieille chamade. Et du coup, avec ma mère, elle m'a dit, ouais, voilà, il veut faire du journalisme. Il m'a dit, non, non, les psys, enfin, elle sortait un peu des vestiges de Ben Ali, de 23 ans de Ben Ali, c'est-à-dire qu'ils Ouais. n'avaient pas un très, très bon niveau. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis allé à la science juridique, décembre. Donc, mais j'ai gardé ça en tête. D'ailleurs, la première année, de premières vacances, je me suis dit, je vais pas rester à rien faire à la maison. J'ai tapé la porte. Au début, pour l'anecdote, je devais faire mon stage à la presse. Waouh. Mais, je suis allé. Et à chaque fois, il y a quelqu'un je rencontre quelqu'un. À chaque fois, ils me disent, en tunisien, quoi, faut revenir. Ah. Il est failli. C'était en quelle année ça, Nassim? Mais en 2011, l'été 2011. Ah, juste après la Révolution. Juste après, et entre-temps, ça, Arja Rodwa, c'est quand j'arrivais à passer le portier. Parce que dans 9 fois sur 10, je n'arrivais pas à passer le portier. Ah, C'était non, vous n'avez pas un rendez-vous, non, vous devez en centre-ville, là, c'est MTH. Vous ne pouvez pas passer, vous n'avez pas un rendez-vous, non, je ne sais pas quoi. Et je suis passé 3-4 fois. Une fois, je rencontre quelqu'un qui me dit de revenir. Quand je reviens, je ne le retrouve plus. Bref, j'ai laissé tomber. Et à cette époque, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je veux quand même faire mon stage. Et il y avait, j'ai contacté Business News, Nizar Bahloul, en lui disant, voilà, je peux faire un stage chez vous. Donc voilà, il m'a pris mon premier stage, donc je l'ai fait en première année, faculté, ouais, première année. Puis je suis revenu chez eux deuxième année à Business News, c'était plus une habitude en fait de l'été. J'avais mes études pendant l'année, et l'été, je faisais un peu de journalisme. Donc voilà, après je me suis dit 3 ans de droit, autant finir 5 ans. Enfin, pourquoi j'avais l'impression de m'arrêter en Et même en faisant le master, je sentais que je devais revenir vers le journalisme tôt ou tard. Donc, à la fin de mon master 2, comme convenu avec La ma famille. famille, voilà, voilà, j'ai mon diplôme, il est là. Maintenant, je vais faire ce que je veux. Et donc, je suis allé faire un master de journalisme juridique à Aix. Euh, et donc là, c'était vraiment... Aix-en-Provence? Absolument, absolument, Aix-en-Provence. À la fac de droit? Oui, à la fac de droit, Robert Schumann. Comme quoi, ça Ouais, t'aura toujours suivi, quoi. Ah Ouais, ben, j'ai été à Aix pendant 2 ans. Moi, je connais un peu le coin. ouais. J'habitais à Euh, Marseille quand je faisais la navette. J'habitais à ah Saint-Charles. bah, j'habitais à Marseille et je faisais la navette avec le bus, avec le car bleu. Absolument. Oui, absolument, Ah absolument. oui, il était bien bleu, crois-moi, mon cher Nassim. À Saint-Charles, oui, oui, Saint-Charles à côté de l'université, donc à côté de la gare. Absolument. Bah, j'habitais là-bas d'ailleurs. J'habitais vraiment à D'accord. côté. Ah, j'ai fait tous les coins de Marseille, hein. J'ai fait Saint-Charles, j'ai fait la Timone, j'ai fait le quartier Ouais. nord. Ah, Ouais. j'ai fait l'amiage, hein. J'ai fait l'amiage. Du coup, quand j'ai fait l'amiage, la dernière année, c'était à Aix-en-Provence. Mais c'était pas loin de la fac de lettres, c'était à la fac d'économie, hein. C'est quoi, 5 minutes à pied, je crois. Ouais, c'est pas loin du tout. Donc voilà. Ouais. T'as perdu l'accent, par contre. Pardon? Ah, je l'ai jamais eu malheureusement. J'ai resté qu'un an, 1 an et demi à Marseille. Je l'ai jamais eu. Enfin, C'est pas malheureusement. bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, le master obtenu, master en fin de journalisme, c'est là que j'ai compris que vraiment je m'épanouissais plus que les années de droit, même si j'ai bien aimé au final mes années de droit. Je rentre, il y a une possibilité qui n'était pas du tout prévue. En fait, j'avais pris mon diplôme, j'avais obtenu mon diplôme en Ouais. septembre. Il y a une possibilité qui s'est ouverte comme ça. Enfin, j'ai fait entre-temps un stage à Jeune Afrique. Il y a une possibilité de News recruter quelqu'un pour les élections municipales. Allez, je me suis dit, je me lance. J'ai bossé un peu. Bon, j'ai vu le journalisme en Tunisie. Bon. Après, C'est la prochaine question. Et donc, voilà, retour en France, puis la justice, et maintenant, tribune d'assurance avec Jeune Afrique en pitch. Les deux, globalement,
vous avez une vision du journalisme que vous vous êtes créé un peu, parce que Nassim, de par ton parcours, et dit parce que tu as créé ton propre projet, mais comment Ouais. vous décrirez là, en ce moment, l'état du journalisme en Tunisie? Est-ce que, par exemple, le contenu que vous proposez, vous voyez un décalage avec les autres contenus? Malheureusement, je vais dire oui. Pourtant, moi, je suis pas journaliste. J'ai pas une formation Hmm. d'un journaliste, hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un voilà, qui a provoqué ce projet, et je me suis retrouvé aujourd'hui là où je suis, par hasard et plus par passion que par cursus ou par formation. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu vois le journalisme sportif en Tunisie, et surtout, hein, surtout, c'est le contenu qui est proposé. Euh, on trouve rien, à part deux, trois médias. Moi, je respecte quelques gens qui sont dans le domaine, qui essayent de proposer quelque chose de différent, en tout cas. Mais à part ça, c'est plus un journalisme du buzz, du show, Ouais. je dirais. On essaye de faire des likes, du riche, que, que de proposer quelque chose qui attire voilà, qui, qui attire le monsieur tout le monde, qui apporte une nouvelle information, qui n'a pas beaucoup de parti pris. Parce qu'il faut dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui on arrive à cet été-là en Tunisie? Parce que tout simplement, tout est lié à l'argent. Ouais. Et les médias aujourd'hui sont sponsorisés limite par des entreprises qui, eux, enfin, voilà, ils sont peut-être derrière certains clubs sportifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les journalistes, ils n'ont pas cette liberté de s'exprimer, d'aller chercher l'information, de proposer de la matière qui attire. Et même, du coup, on a un public en face qui ne prend pas le temps de lire, qui cherche plus l'information Rapide. pré-mâchée, rapide, voilà, et ça porte pas grand-chose. Et je ne vais pas vous mentir aujourd'hui que le peu d'expérience que j'ai commencé à avoir dans ce domaine, en fait, je me rends compte que les sportifs, et quand je dis sportif, je parle pas que du football, hein. Je te parle du sport individuel, je te parle de tennis, on a parlé d'Onzeb, on a fait une interview avec Azab Sbes, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de sports qui sont oubliés, mais complètement oubliés en Tunisie. Complètement. On parle plus, on parle que du foot, on parle que des problèmes, on parle que de l'argent, on parle pas des problèmes de fond, on parle pas des sports individuels, on met pas en valeur certaines choses. Ouais. Et c'est triste, hein, c'est triste. Regarde-toi, Amine, qui suit pas beaucoup le sport aujourd'hui. Si je te mets, je sais pas, une interview sur Radija Jahaidi, sur le parcours de Radija Jahaidi, Bah, je vais consommer, je vais lire. mais clairement, un jeune qui part de Gebes à 17 ans, qui arrive à Southampton, qui arrive à entraîner en MLS, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Nous, aujourd'hui, on parle que des problèmes, que des salaires des joueurs, que des sorties, que des voitures, que je sais rien. Enfin, tu vois, ça apporte rien aujourd'hui. Peut-être pas pour nous, hein. Peut-être pour des gens qui aiment le like sur certains réseaux sociaux, mais la vérité, c'est malheureux de le dire. Mais il y a beaucoup de journalistes qui le reconnaissent, hein. Ça aussi, hein. Et malheureusement, il y en a qui disent nous, on a des familles, et on est là pour vivre aussi, pour exister, et c'est une question d'existence pour eux. Donc, c'est malheureux de le dire, Amine, mais le journaliste sportif en Tunisie, il meurt. Pour moi, il meurt. Bah, on a le même problème dans le journalisme. Je sais pas si j'appelle ça du journalisme politique, mais plutôt de proximité. Moi, j'ai fait ce podcast parce que j'avais l'impression qu'on faisait maintenant que des formats très courts où on prend pas le temps d'aller en profondeur ou de même discuter, de découvrir quelqu'un. Parce que moi, je vois l'équivalent en France ou aux États-Unis maintenant du format politique. Tu as des députés américains qui font des live Twitch de 4 heures, des Jean-Luc Mélenchon qui sont sur TikTok, tu as des gens qui cherchent toujours à étendre leur public, quitte à devoir changer leur discours et devoir prendre plus de temps pour comprendre comment ça marche et tout. Et tu te dis qu'en fait, ce genre de format-là, tu peux le faire que sur Internet. Tu peux pas venir à une radio ou à une télé en Tunisie leur dire écoutez, on va faire une émission d'une heure où on va discuter lentement, avec un rythme très lent, on va essayer d'aller en profondeur sur les choses.
tu vois, mais c'est ça qui est un peu dommage. C'est ce qui a fait un peu notre succès, Minan. Nous, sur Teshke, le podcast, c'est... D'ailleurs, je ne Oui. connais pas beaucoup qui font ça en Tunisie, peu importe le domaine, peut-être 3 ou 4, je sais pas, Nassim, tu connais mieux que moi. Mais le podcast sur Teshke, là, c'est une idée justement, pour décortiquer certaines choses, pour aller en profondeur, aller dans le détail. Et les feedbacks, c'était très, très positif, hein. Ah, Et pas que de public, hein. hmm. Même des gens professionnels. Ouais, On ouais, a bien reçu sûr. des messages de joueurs qu'on a critiqués sur certains podcasts. Bah, Ouais. ils étaient contents. Ils se disent, ouais, bah, c'est une critique constructive. C'est Ouais, ce ouais. qu'on attend, en fait. Et ça, en Euh, Tunisie, malheureusement, il existe peu ou pas, à la limite. Ouais, c'est superficiel. En fait, c'est ça, il y a un côté très superficiel. Nessim, avant de te donner la réponse, Ouais. petite anecdote, le, le, le podcast, l'idée m'est venue du podcast de Tashkila, parce que j'entends certaines personnes dire que j'aurais volé l'idée ailleurs, mais non, ça m'est venu de Tashkila. Donc s'il y a des gens qui sont accusés de vol, c'est Tashkila. Pas d'autres Ah personnes. non, mais c'est avec plaisir, Amine. Franchement, pourquoi pas? Faut que ce type d'initiative se démocratise. Il faut qu'on ait plusieurs podcasts. Ouais, Faut des gens comme toi. Il faut vraiment qu'on ait d'autres alternatives à ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme tu disais, des articles bâclés où il y a beaucoup de partis pris, où on écoute limite un seul avis. ouais. Alors que le podcast, justement, c'est pour débattre, c'est pour échanger. Et ça t'apprend à écouter l'autre, ça t'apprend à beaucoup de choses. Bon, vas-y, Nassim, je suis désolé. J'ai Ah, il inventé n'y a la. pas de Il n'y souci. a pas de désolé ici. On passe un bon moment de temps. Il n'y a pas, y a pas de limite. Je te rejoins, Heidi, justement, sur la problématique de l'argent qui existe beaucoup, malheureusement, en journalisme politique, plus que je connaisse en Tunisie. C'est la question vraiment de la dépendance aux annonceurs, en fait. Enfin, typiquement, les médias en ligne tunisiens et même les radios, même les télés, dire que c'est les annonceurs qui font et défendent la ligne éditoriale. Si les annonceurs vendent pour X, pour un parti X, bah, toute la chaîne, toute la rédaction Ouais. va suivre. Ça, c'est flagrant. Parfois, je suis même pas, j'essaie de pas être sévère avec aussi bien les directeurs de publication que les rédacteurs en chef, parce que, enfin, je connais un peu l'envers du décor. Mais au-delà de ça, bon, d'abord, il y a un problème. Enfin, le tout gratuit que propose, surtout, enfin, je parle vraiment des sites en ligne, les grands sites en ligne ou les radios, ben, il y a un problème économique. À partir du moment où c'est gratuit, donc tu prends de l'argent des annonceurs, l'État ne subventionne pas les médias, ce que devrait faire plutôt l'État pour garantir une certaine indépendance des médias. Nous n'avons pas, malheureusement, ou heureusement, enfin, c'est une large question, la question des abonnements. Nous n'avons pas la culture que le lecteur s'abonne, comme ici en France ou comme d'autres pays. Le Sinon, on serait lecteur sur paye. Twitch. Hein. Donc, et ça, bon, il y a véritablement un problème. Deuxième chose, c'est un problème, il y a vraiment un problème de niveau, de formation des journalistes. Quand je vois que certains médias ou radios prennent un statut Facebook et qui devient un article, Ouais. sans, sans même pas un tout petit peu de valeur ajoutée, que le journaliste prenne la peine d'appeler les deux parties, qu'il fasse un peu, qu'il cherche à faire, d'apporter de la valeur ajoutée, d'aller au-delà de ce qu'apporte Facebook ou Twitter. Mm. Parfois, juste son travail, Nassim. Faire juste son travail. Tu vois, c'est le minimum syndical quand même. C'est de vérifier tes Oui, informations. et c'est ça, c'est désolant. Enfin, moi, quand je vois ici, premier truc qu'on t'apprend un peu, c'est tu dois faire plus que que le dernier article qui est paru dans la concurrence. On parle pas, même pas de Facebook. C'est la concurrence a écrit ça. Toi, si tu lis ça, par respect au lecteur, tu dois faire mieux. Tu dois contacter plus d'interlocuteurs. Tu dois aller chercher plus de trucs. Si on se contente à faire du copier-coller par Facebook, je sais pas, moi, j'appellerais pas forcément ça du journalisme, mais c'est triste parce qu'il y a de l'actualité, il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler, il y a énormément de sujets. Et face à ça, j'ai l'impression qu'on fait du clic, en fait, on fait du clic, on rapporte un titre un peu qui va buzzer sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça, c'est Puis, atroce. au-delà de ça aussi, on choisit des bons clients. Enfin, je vois aussi, je suis pas là pour dire forcément la ICA doit forcément la communiste garantir le même temps de parole pour tous.
Mais quand je vois, il y a certains hommes ou femmes politiques qui ont un temps de parole, mais 10 fois plus supérieur à d'autres. Alors que Surtout pendant certaines périodes. c'est pas du tout proportionnel, même à leur poids électoral, même si on se place de ce Ouais, côté. exactement. Exactement. Enfin, quand je vois Arabi Mouski aujourd'hui qui est invité matin et soir au cinéma arabe, d'ailleurs, j'ai du mal un peu. Enfin, moi, je suis journaliste, j'ai une antenne à midi, Mosaïque, tout le monde m'écoute. Parfois, j'ai du mal avec leur choix d'invité. Enfin, si tu invites quelqu'un qui n'a rien à dire, qui va répéter ce qu'il dit depuis 10 ans, Non, c'est enfin, pas c'est ça. quoi Ouais, c'est l'intérêt? pour le, mais c'est pour le buzz, c'est pour l'audience après. Tu vois, on Oui, le mais sait très bien. ça, Ce limite, qui, Enfin, c'est tu as pas. ce des qui, chercheurs à côté, tu as Oui, voilà, ouais, mais exactement. Exactement. ça t'as des rapporte rien jeunes. aujourd'hui. Tu le sais, Nessim. Tu le sais Hmm, que c'est ce que cherchent les radios aujourd'hui, c'est l'audience, c'est de dire la radio numéro un en Tunisie. Et Exactement. ça, c'est avec la culture du clash, du hmm, buzz. hmm. Je sais pas, moi, tu t'invites un chercheur qui va te parler de quelque chose d'intéressant aujourd'hui, il sera pas écouté. Les gens, Hmm. ils vont zapper. T'invites une nana qui va crier pendant 2 heures, qui va cracher dans la soupe, qui va gueuler, qui va crier. Eh ben, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment, qui vont écouter, et voilà, c'est tout. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y Et- a pas d'opposition. C'est-à-dire, quand tu invites quelqu'un comme ça, en général, tu mets quelqu'un en face. Tu vois, c'est ça qui me Hmm, dérange à Midi Show, par exemple. C'est-à-dire que hmm. le seul point en face, c'est l'animateur qui, lui, doit pas se mouiller énormément. Il doit quand même rester. Tu vois, alors que moi, quand tu invites Arabi El Moussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un en face qui peut répondre à ses arguments. Parce que tu lui Hmm. donnes une tribune pour dire n'importe quoi sans que quelqu'un la reprenne, Mais, par exemple. mais au-delà de ça, moi, je suis beaucoup, j'essaie d'écouter chaque matin France Inter. Je trouve, après, enfin, c'est pas, bien sûr, tout est critiquable en soi, mais je trouve que chaque fois qu'ils invitent quelqu'un, c'est pour parler d'une chose positive enfin, d'une Ouais. chose qui a été faite, positive ou négative, quoi. Hmm. Mais inviter des gens, enfin, inviter, pour moi, si j'étais journaliste ou red chef de Midi Show, si j'invitais un député, c'est ce qu'il est l'initiateur d'un projet, d'une proposition de loi, s'il a fait une action, mais inviter comme ça une tribune libre pour qu'il dise ce qu'il dit depuis 5 ans, 6 ans, je vois pas beaucoup l'intérêt, en fait. Enfin, c'est Mais ça le t'en problème. mais t'en connais beaucoup de bons journalistes politiques, toi, en Tunisie? Tu penses citer trois, hein, par exemple? Joker, Joker, dit Joker. Non, mais sérieusement, les gars, Non, moi, Oui, je oui, suis il y en pas, a. moi, je suis journaliste, pas je Voilà. comme sais vous. pas. Journaliste, je sais pas. Journaliste, je sais pas. Mais il y a des Je, bons je, je, journalistes. pas, j'en connais quelques-uns en France parce que ça fait un moment que je vais en France et j'écoute un peu comme toi certains radios Nassim. Mais en Tunisie, bah d'ailleurs, ça s'appelle Midi Show, donc voilà, on a compris. Euh, non, mais c'est une vérité aussi. Mais moi, je vois un peu ce qui se passe. Les gens, ils ont des multicasquettes et le matin, ils sont journalistes politiques. Le soir, ils te parlent de foot. Le lendemain, ils sont directeurs d'une radio. Après, ils lancent un projet non privé. Et Ah, il y a après, je aussi, sais pas, il y a il est aussi ceux qui attaché font de de la presse. politique, ils sont dans la société civile aussi. Oui, Ouais. Ça, eh c'est ben, je suis désolé. du foutage de C'est gueule. un, c'est un Hmm. panaché de métiers où Hmm. les mythes, exactement, il y a, pour moi, hein, parce que moi, il y a, il manque de respect à l'intelligence des gens qui Hmm, écoutent absolument. comme Des moi. auditeurs. C'est- Mais un Exactement. truc Et du coup, exceptionnel, j'arrête d'écouter. chez IFM, ils ont fait un truc exceptionnel. C'est qu'ils ont une émission à midi, tu as une journaliste et 4 chroniqueurs. Tu vois Ah le truc? oui, sympa. Quatre chroniqueurs avec un qui représente les intérêts de Narda, l'autre Tayar ou Saïd, l'autre Abir. Mais c'est ahurissant, quoi. Alors que je l'ai dit la dernière fois, enfin, le rôle d'un journaliste, à la base, c'est de donner le maximum de faits pour permettre aux citoyens de faire une opinion, et c'est pas l'inverse. Tu me ramènes 4. Il n'y a plus de faits, il n'y a que des opinions. Sur cette note Ouais. positive, on va passer. On va passer. Je crois que je vais être invité de nulle part pour la promo de mon livre, mais bon, on va passer à un petit format plus sympa. Bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut choisir. Vous avez le droit à Ok. un joker chacun, on va dire, allez, pour le fun. Et on va osciller entre sport et politique, évidemment, au vu de en Tunisie, que c'est quand même très lié. Alors, question pour vous deux. Vous répondez chacun votre tour. Slim Riahi comme président de l'OM ou Jacques-Henri Hérault au club africain? Jacques-Henri Hérault, au club Ouais, africain. pareil, Ouais, Eddy. pareil. Ouais, pareil. Pareil.
J'aurais bien aimé voir Bon, stimuler. moi, je rajoute juste un petit mot par rapport à ça. Je pense que politique et sport, ça va pas. Non, c'est une mauvaise idée. Faut pas mélanger les deux. On va dire, on a beaucoup d'exemples en Tunisie, hein. Ouais. Donc, t'es président de parti politique, va faire de la politique et puis, laisse le sport et le foot pour les sportifs et pour les footeux. ça divise les supporters en plus, hein, parce que la période où Mais, Stimuler était candidat, les mais supporters qui clairement, votaient pas étaient stigmatisés. regardez les Rida Feddin. Ouais. C'est le meilleur exemple de, ce- de ce qui fait, enfin, ce que se fait, pardon, le plus mauvais dans le sport et dans la politique. En gros, c'est le député qui est le moins présent, Ouais. qui a rien foutu pour sa vie à part de 3 photos au stade de Sousse. Et qui change de Et bloc tout c'est le un... temps. Ah bah là, vas-y, va comprendre ce qu'il fait, lui. J'ai jamais compris, hein. Depuis qu'il est là, à part assurer sa place au Parlement et celle de sa fille, Waouh, il faut c'est dire, vrai. il faut dire la vérité. À l'étoile, bon, il paye un mois sur 2 et encore. Et voilà, c'est bon, c'est un sketch. Ouais, effectivement. C'est compliqué la politique et le sport. Pour rester Walid dans... Jaled, le président de Ah oui, Slimane, de Slimane. député. Député Ah, il est aussi. sympa, lui. Député. Ouais, il est il est sympa. député. Ouais, il est sympa. Son problème, encore une fois, c'est quand tu fais politique et sport, c'est pas bien, tu vois. Parce que tu prends des positions et les pros, ils disent, ah, ça se voit. Donc Ouais. voilà, Ah, Non, il a un grand le projet politique. J'aime bien ces idées politiques, en fait. c'est le. Il n'y en a Ouais. pas. Il n'y en a pas. Bouchamé D'ailleurs, ou Wedi Arjali. Pardon? oulala, Bouchamé, oui, ou Wedi Arjali. oulala. Ah oui. Ah, difficile, là. Joker pour moi. Joker pour toi. Ouais, je prends le Joker. Difficile. Moi, si je peux vous aider, j'en trouve. Il y en a un qui est. Comment dire? Wedi Arjali, c'est quelqu'un de. Disons. Wedi Ajeli, pour moi, pour l'ascenseur social. Allez. Ouais, voilà. Après, tout ce qu'il a fait à C'est côté, exactement ce que c'est j'essaie de dégueulasse. simuler. C'est dégueulasse. Est-ce que vous avez lu l'article que j'ai écrit sur Sur THP? Wedi et Bouchamé, oui. Ouais, Pendant la période Peut-être que je de l'ai. la candidature à la CAF. oui, je vous Ouais, invite à le je lire. l'avais lu, ouais. Ouais, je l'avais lu. Et sincèrement, c'est deux trajectoires, mais complètement opposées. Ouais. Mais Ah complètement. ouais. Mais c'est ça qui. Ah oui, C'est ça qui est fort chez complètement. Petit, c'est qu'il a une qualité oratoire qui est très forte, Ouais, exceptionnel. une Exceptionnel. capacité de convaincre très Et- forte. Président de Bengala à 28 ans. Il était maire, Ouais. enfin, il a fait tellement de trucs. Non, On il peut les- fait des shows médiatiques on extraordinaires. on peut ne pas l'aimer, mais on doit reconnaître Le parcours. sa Ouais, il est personnalité, son parcours et son talent. Mm. Bouchamé, oui, c'est beaucoup plus discret, c'est la famille, c'est plein de trucs. Mm. C'est le relationnel. Tu vois, Mm. c'est Bon, le on passe aux choses showbiz. sérieuses. Hichem Mechichi ou Kais Saïd? Mais Chichi, pour moi, sans aucune. Ah sans oui, aucun doute. ah non, mais de loin, et pourtant, c'est Kais Saïd qui a choisi Mechiche, on est bien d'accord. Ah oui, mais Absolument. Personne- il veut nous le faire oublier. Ça, Personne, on y pense. alors que personne ne le connaissait, et alors Absolument. que personne ne l'a proposé à part un député, je crois, à Medellin ou je sais pas où. Et d'ailleurs, je sais même pas, il a sorti son nom, à part peut-être sa famille. Donc, s'il l'a choisi, je pense qu'il est bon. Donc, choisis mes chiches. Par fidélité au choix du président. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Du seul président de la Tunisie. Je fais Seul passer chef. l'élève devant le prof. Ok. Allez, pour moi, la question la plus difficile. Msekni ou Chichaoui? Cheikhaoui pour moi. Moi, Cheikhaoui aussi. Cheikhaoui Cheikhaoui, est c'est... plus élégant footballistiquement. Ouais, voilà. Mais vraiment, c'est vraiment pour le côté foot. J'aime bien les deux. Ouais. Mais j'aimais plus la classe de Cheikhaoui et à Youssouf. Ouais. Pourtant, Youssouf, c'est un grand joueur. Mais Ouais, moi, il y a c'est le côté de Chichaoui que j'aime bien qui est parti essayer, tu vois, en Europe. Et j'aime Oui, bien il est parti à Zurich, il a fait quelque chose. Alors, Mais c'est les dès le blessures départ, qui ont gâché. Exactement, Nassim. C'est C'est les dommage. blessures qui l'ont tué. Ouais. Ouais. C'est dommage. Youssef, dès le départ, on a compris que c'est un investissement pour ses parents, tu vois. Ouais. Mm. Exact. Bon, il faut que je le cite. Hein. Talbi ou Merier? Vous connaissez déjà ma réponse. Alors, pour le coup,
Je te laisse, Yacine. Eddy. Je te laisse, Eddy. Moi, je vais te dire quelque chose, Amine. Tu Dis-moi. sais, quand je lui ai parlé de toi, il m'a dit, c'était quand je suis arrivé à l'école, le collège, je crois, Ouais. et ben, j'étais assis à côté d'Amine. C'est vrai ça? En fait, en gros, quand Montassal arrive au collège, il est directement très talentueux. Il veut jouer au foot entre midi et deux. Et tu sais, dans notre collège, c'était un collège Pierre Mendès France, et c'est un petit nouveau. Ils essayaient de le bully un peu, tu vois. Ils essayaient un peu de le. Après, quand ils ont vu à quel point il était talentueux, ils ont tous voulu être potes avec lui. Ouais. Mais au début, quand il est arrivé au collège, c'était un peu difficile. Et il avait un groupe de potes, et moi, je traînais un peu avec lui au début. Et bon, on s'est perdu de vue quand on est arrivé au lycée. On avait chacun nos délires. Lui, il jouait beaucoup au foot. J'écrivais beaucoup, et on n'a pas eu de groupe qui l'écoutait. Mais quand il arrive au lycée, au collège, je m'en souviens très bien. On était assis Et ensemble. tu es en contact avec lui ou pas? Un peu, on se texte des fois, ouais, on se texte. On prend chacun D'accord, de nos nouvelles. d'accord. Non, mais moi, c'est de loin Montassal. Lui, Ouais. Moi, je lui, sais c'est mon pas, en petit, fait. c'est mon petit poulain. Ouais, tu l'aimes bien. Ouais, j'ai vu que tu l'aimes bien. Ah ouais. D'ailleurs, il est parti d'ailleurs à Benevento. C'est à la fin de saison. Ça y est, c'est bon. Non, 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 il a signé, il part en juillet. Tu vois. Après, gars, Ok, hein. Benevento. En Serie A, ouais, pour vous ok. dire. Il n'y en a Ouais, pas beaucoup ouais, qui sont partis en Serie A. ouais. Je les ai pas beaucoup vus. Donc, je te donne mon truc, Emine. Je te donne ma voix, Yes, je te la donne. t'as choisi ton Ça te bon. Je crois que je vais me mettre à choisir avec vous, en tout cas, parce que les prochaines Ouais, questions m'intéressent. Non, moi, c'est Manta. Moi, ouais. j'ai trop de souvenirs de- J'aurais pu détruire sa carrière, hein, parce que moi, quand je jouais au foot, j'étais vraiment nul. C'est-à-dire que Manta, il me mettait des petits ponts en aller et en retour, et moi, je lui mettais des tacles, mais Roy Keane, vraiment. Genre, vraiment. À la- On appelle ça des tacles à la gorge. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Vraiment, j'étais nul, j'étais très mauvais. Mais non, Manta, c'est Ouais, beaucoup de talent. J'ai ouais. trop hâte de voir comment il va évoluer. Et un très, très bon gars. Ouais, Un gars qui bosse. D'ailleurs, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. C'est ça aussi qu'on essaie de montrer sur Tashkil. C'est de montrer le bon côté des choses aussi, tu vois. Montrer les succès, les mettre en valeur, pousser les autres jeunes à suivre un peu sa trajectoire. Parce que malheureusement, on a une très mauvaise réputation, nous, les Tunisiens et les joueurs tunisiens. D'ailleurs, pour le coup, pas que les joueurs, ouais. même dans Parlant de d'autres domaines. ça, en parlant de ça, tu pourrais faire un papier sur Abdi qui fait une très très bonne Ah oui, saison là. oui, oui, effectivement. Doublé hier. Et, Avec- oui, oui, j'étais en contact avec son agent depuis le temps. Hmm, J'essaye de hmm, faire quelque chose sur lui. Ali, je dois le rencontrer d'ailleurs sur Paris. hmm, Et bon, ça l'a pas fait, mais Inch'Allah, oui. hmm. Ça va venir, ça va venir. Moi, faut C'est que j'invite, l'exemple de quelqu'un qui travaille. faut que j'invite Absolument. dans ce podcast. Faut que je finisse par inviter Montassal dans ce podcast à un moment donné. Bah oui, bah oui. Et Allez, je veux pas annoncer de scoop, mais il viendra chez nous avant, j'espère. ah là là. Ok, mais invite-moi. Eh, écoute, avec plaisir. Je veux être là. Chiche. Pour enchaîner, on va passer à des choses plus politiques un peu. Youssef Chehd, Nabil Qaroui. Alors là, Ah oui, moi, je connais pas les deux, mais sur ce que je vois récemment, en tout cas, Ouais. je suis plus Qaroui que Cher. Ouais. Parce que moins manipulateur, je trouve. Ouais, voilà. Moins Alors que manipulateur. Qaroui, on peut critiquer certaines choses, il limite la justice, elle fait son travail. Mais sur la prise de position, il a montré beaucoup de courage Ouais. que Cher, qui était plus dans la manipulation et de la fausse, tu sais, la fausse sincérité. Moi, je retiens de Chehd que pendant une longue période, il a mis une pression monumentale sur tous les médias. La liberté de la presse, à ce moment-là, c'était atroce. Ses opposants étaient en prison. Il a réussi à faire peur à des gens qui Des hommes voulaient d'affaires. Ouais, des hommes d'affaires qui voulaient financer d'autres projets ou quoi que ce soit. Et même après le retournement de veste, quand il se rapproche de Kais Saïed, c'est quelqu'un pour moi qui est très dangereux en politique. Ouais.
Après, je considère que Nabil a peut-être fait une erreur en créant son parti. Je suis pas Ouais. sûr qu'il ait fait pour la politique. Pas Non, sûr. je suis pas sûr Je non pense plus. il serait mieux resté en tant que, voilà, il a sa chaîne. Peut-être qu'il aurait dû faire de la communication politique, mais pas plus. Je pense qu'il Pas aurait dû. sûr. Je pense qu'il aurait dû. Moi, je pense qu'il aurait dû se présenter pas cette élection-là, à l'élection d'après. Il aurait eu plus de chance, je Ap- pense. Après, faut comprendre aussi le fait que peut-être qu'il avait, tu sais, à un moment, tu écoutes un peu les gens autour de toi, Ouais. ils te racontent des choses, tu te laisses un peu aller dans le, je vais pas dire dans le rêve, mais tu te dis ouais, Mm, pourquoi pas, après tout. mm, Les gens ils m'aiment, je sais pas, moi, j'ai comme, dans les sondages, je suis bien placé, tiens, mm. pourquoi pas, et petit à petit, je suis désolé, je passe un petit mot en arabe, mais tel Kebla que tu as fait mort. Ouais, bah oui, bien Voilà. sûr. Donc après, il a l'argent, il a le média, et Mm. il s'est dit ouais, pourquoi pas. Donc il a tenté sa Mais chance. je considère que son projet n'a pas été assez travaillé. Peut-être c'est pour ça que tu disais, Amine, qu'il aurait dû peut-être pas se présenter cette fois. Je sais pas. Je Oui, considère c'est pour que ça, c'est pour ça. il y a C'est pas, ça, prématuré, ouais, c'est ouais, c'est prématuré. Ouais. prématuré. Même son bloc parlementaire là, il n'y a pas grand-chose qui les réunit en gros. Non, Même s'ils ont vraiment. pris des décisions relativement, je trouve, C'est un pas feu trop mauvaises. d'artifice. Absolument, absolument. Il y a de tout et ça s'est construit à la dernière minute. Je suis pas sûr qu'il soit fait vraiment pour être un dirigeant politique. Il n'est pas le Ouais. seul. Hein. Là-bas, Oui, Nida Tounes, c'était un feu d'artifice aussi. Hein. C'était un 14 oui. juillet. Hein. À part C'était un, BJ, 4 c'était un 14 juillet derrière le beige, et puis voilà. Mais c'est Voilà tout, hein. oui. ils sont partis dans tous les sens. Renault ou Gainsbourg. Ah, Ouah. Renault pour moi, parce que j'ai pas connu Ouais, Gainsbourg malheureusement. Renault, ouais, parce qu'il a quelque chose, quoi. Il dégage Ouais, quelque il y a un chose. charisme. Mm. Il y a un Ouais. charisme. Ouais, voilà. Et Il pour la dégage. petite histoire, Renault, il y a un jour, il a fait une tournée, c'était en 2000, dernière tournée 2017, il me semble que j'étais à Marseille. Mais là, j'apprends un peu tard qu'il fait une tournée et je vais acheter les billets. Il a fait 2 concerts, c'était complet. Ah ouais, mon Dieu. C'est Ah ouais. parti vraiment À une vitesse, ouais. ouais, 2 concerts, c'est parti à un truc. J'espère, bon, il a des petits soucis de santé, j'espère qu'il reviendra un jour Bon, les sur la amis, on est scène. déjà à 40 minutes, hein. Ça passe vite le temps hein, avec vous, Ça mais passe très vite. on n'a pas encore fait les sujets de la semaine, donc, là, on commence, hein, on passe au sujet de la semaine. On va commencer par quelque chose qu'on a déjà évoqué dans le podcast au début, mais c'est le club africain. Comment ça se passe en ce moment? Comment on en est arrivé là? Je crois que tu maîtrises le sujet mieux que moi, Heidi, mais relégable cette saison, défaite au derby, sans grande tentative de jeu. Une catastrophe. Défaite à C'est une Béja saison. avant-hier, je crois. Ouah. Avant-hier, ouais. Cette défaite sur 12 matchs, une victoire en 12 matchs, c'est une catastrophe. Comment Mm. on en est arrivé là? Est-ce que c'est Slim El Yahi qui détruit tout le projet club africain? Est-ce que c'est Slim El Yahi, mais aussi ce qu'il y a eu après une très mauvaise gestion de l'après Slim El Yahi? Et pour vous, comment vous voyez la situation en ce moment? Comment est-ce que vous pensez qu'il faut dépolitiser le club africain ou bien plutôt il faudrait un homme providentiel qui débarque et qui injecte des Mais fonds? pour moi, juste, Ed, il y a juste un petit mot avant. Vas-y, Tu Nassim. penses un peu mieux, beaucoup mieux que moi à la situation. Pour moi, l'urgence, elle est sportive. Il faut sauver le club de la relégation. C'est sportive et administrative. Donc là, pour moi, ce que je vois de loin, ce qui se passe, déjà, le club est l'effectif est très, 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 très jeune. Mentalement, ils sont pas du tout prêts. Chaque fois, je vois, ils commencent à jouer un peu. Déjà, le niveau n'est pas extraordinaire. Mais dès qu'il y a un fait de jeu défavorable, un carton rouge, un penalty, un but concédé, ils perdent complètement leurs moyens. Donc l'urgence, c'est vraiment de sauver le club. D'après ce que j'ai lu, je pense pas qu'il y ait des grandes chances que l'interdiction de recrutement soit levée. De toute façon, les joueurs algériens sont en train de partir l'un après l'autre. Donc je sais pas même si elle est levée, je sais pas qui va venir. Donc pour moi, l'urgence, moi, si j'étais dirigeant ou entraîneur, j'aurais intégré les anciens pour essayer de sauver le maintien. Les Pas Daoui, sûr les que. Cliff,
Haïf, même s'ils n'ont pas joué depuis 6 mois et que leur niveau l'année dernière n'était pas. Mais peut-être qu'ils aideraient, qu'ils arriveraient à aider sur des petits matchs où il faut un peu de malice, il faut un peu mettre la pression à l'arbitre, il faut un peu tomber. Peut-être qu'ils arriveraient sur ces petits détails. Pour moi, il faut sauver le club cette année parce que le risque de tout tomber, il existe bel et bien. Il existe vraiment. Et après, oui, c'est une tragédie, le club africain. C'est ce qui se passe depuis quelques années, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Ça fait mal, ça fait mal au cœur. Donc, Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Nassim. je suis pas du tout optimiste pour la suite. Je sais pas. Enfin, s'il n'y a pas de levée d'interdiction de recrutement, s'il n'y a pas de qualification des nouveaux joueurs, il en reste pas beaucoup déjà. Je sais vraiment pas comment ils vont s'en sortir. Je sais vraiment pas cette année comment ils vont s'en sortir. Je sais pas, peut-être avec les matchs au huis clos en plus. Avant, on pouvait dire avec le 12e homme. Ouais, mais Et là, c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. Mais c'est. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, non, mais il est bien le constat de Nassim. Hein. Moi, je suis aligné avec beaucoup de ce qu'il a dit. Après, le club africain, c'est un club qui est très particulier en Tunisie. Il faut pas l'oublier. Euh, ouais, il y a une rivalité avec l'Espérance qui existe depuis quelques temps. Et, euh, aujourd'hui, les gens, enfin en tout cas les supporters, ils sont un peu dans le déni de la vérité, de la réalité. Alors que tu as un club qui joue pour le maintien. Et ça, déjà, pour pouvoir l'accepter et, euh, et être confronté à ce type de situation, c'est un club qui n'a pas l'habitude de le faire. Ils ont pas, le club africain, il n'a pas la culture et il n'a pas l'habitude de jouer le maintien. Et pourtant, moi je me souviens un peu du Stade tunisien, il y a quelques années, ils étaient tellement dans le déni qu'ils ont fini par descendre en D2. Et historiquement, il y a des clubs comme River Plate où, pareil, ils ont fini par descendre en D2. Le club africain aujourd'hui, le premier défi pour le club, il est sportif, mais surtout mental. Alors, dans le jeu, sportivement parlant, il n'y a pas d'équipe. En fait, le président, il a tout fait à l'envers. Mais quand je dis à l'envers, c'est à l'envers. C'est un club qui marche sur sa tête depuis un moment. Après, je ne veux pas refaire l'histoire, mais même avant l'arrivée de Stemiriah, à l'époque de Sherif Belamine, après l'arrivée de Jamal Atrous et voilà, la période un peu post-révolution, et à l'inverse de l'Espérance qui a gardé cet esprit famille très fermé, qui a toujours marché voilà, dans une bulle où on essaye un peu de garder et laver notre linge en interne, sale en interne, pardon. Le club africain fait tout ce qui se passe, on le retrouve sur la place publique, dans les médias. Et croyez-moi, des détails, mais vraiment des choses anecdotiques, tu peux le retrouver dans les médias parce qu'il y a des clans, et ça existe, mais des clans politiques, des clans sportifs, des clans de joueurs, des clans de responsables, des clans d'investisseurs. Aujourd'hui, on parle de... Alors, ça, c'est le terme que je déteste, c'est les Kbarat et Ned. C'est ce qui a tué un peu le club africain, alors que les Kbarat, ils sont jamais d'accord entre eux. Donc, aujourd'hui... Je suis d'accord, dit que ce qui a plombé au moins 30 ans le club africain, c'est la guerre. Répétez ta question, Nissim, on n'a pas très bien entendu. Ce qui plombe le club africain réellement depuis 20 ou 30 ans, c'est la guerre Hamadi Bousbia et Dabis. Les deux ne peuvent pas se supporter. Les deux se sabotent mutuellement. En grande partie, oui, c'est vrai. Donc, depuis qu'il y avait cette guerre, donc le club il a plongé. Il y avait Sherif Belamine, mais Sherif Belamine qui arrivait un peu à faire l'équilibre. Ouais, mais Sherif Belamine, je me souviens très bien, et Canaan Dofirma, il était là et il gérait le club avec sa petite voiture, avec ses lunettes, et puis voilà, il fait que dalle. Mais l'équipe aujourd'hui, elle paye les pots cassés, mais vraiment d'un cumul de mauvaise gestion qui date de, allez, je remonte à 20 piges facilement, et surtout une accélération. Après, alors Slimiriahi,
Amin Stemriah, quand il était là, le club africain, il a gagné la coupe, il a gagné le championnat en 2015. Il avait pas mal de titres sur pas mal de sections. Donc, il revenait un peu à lutter avec l'Espérance sur le plan national. Mais après, c'est les dettes. Mais, Ouais. non, mais il payait quand même, Stemriah. Ah oui, payait sur beaucoup le d'argent. moment, il payait, oui. Oui, pendant la Ah période. oui, il payait. Alors, attends, toi, tu es Beaucoup président trop, d'un peut-être. club. Attends. Oui, trop, bien sûr. Mais après, Oui. pour lutter avec l'Espérance, tu dois surpayer. C'est tout à fait normal. C'est comme ce qui se passe avec le PSG aujourd'hui, comme Manchester City. Quand tu es un peu. Tu sais, les nouveaux riches, ils surpayent pour se faire une place, une image et tout. C'est un peu la loi du marché. Par contre, à partir du moment où tu es un président d'un club et on va geler tes comptes en Tunisie, dire qu'en gros, tu ne peux plus faire ce que tu veux avec ton argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce Après, que je tu vas trouve faire? il a aussi très mal. Je me rappelle d'une saison, le club africain était premier et il vire Coster comme ça. Il y avait une instabilité aussi technique qui était, il vire Daniel Sanchez après un derby perdu. Et Ça quand arrive. même, Ça arrive. C'est de la il mauvaise était mal gestion, entouré quand même. mais Oui, très mal entouré. exactement, sportive. Mm. L'Espérance aussi, ils ont viré un entraîneur, était premier, ça arrive, l'Étoile. Tu vois, le PSG, ils ont viré Comboiré alors qu'il était premier, ils ont viré Tuchel récemment. Ouais. Donc, une mauvaise décision sportive, elle est critiquable. Par contre, une décision politique, donc on a Youssef Chahid, il a isolé Slimeriahi, il a poussé, alors là, non, il a poussé vers la sortie. De un, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui sur la politique, tout simplement, parce qu'il était allié avec le clan Sepsi. Voilà. Et de deux, parce que il se dit que voilà, le club africain, c'est un réservoir politique pour lui. Pour 2000, alors c'était Kaysari, il est passé quand? 2010. Ouais, 2019. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il a fait ses calculs, il voulait récupérer le club. Et sauf qu'on voit un peu le résultat aujourd'hui. Je suis désolé pour le mot, mais tu as une marionnette qui est à la tête du club, qui décide de rien, qui s'appelle Absam Younsi. Tu as des clans qui tirent, on ne sait pas, il y a plein de sorties, enfin, plein d'histoires. Un coup c'est Nahda, un coup c'est Shed, un coup c'est Jali, un coup je ne sais pas. J'ai dit la piste Hamd Mbarek, elle est crédible ou pas? J'ai entendu. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il y a plein de pistes, mais ça reste des pistes. Franchement, on espère qu'en tout cas, les fans du club vont se remettre. Le sort du club africain, encore une fois, il repassera par ses supporters. Ouais. Tout simplement. Il faut qu'il fasse mais la maintenant, bonne c'est le décision. chaos. Il n'y a pas de bureau directeur en l'état actuel des choses. Il n'y a pas. Il y a une assemblée générale qui arrive le 21. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est ça aujourd'hui qui sont partis vérifier. Ouais, ils ont constaté la vacance. Ouais. Oui, c'est les avocats qui commencent à réagir un peu, mais c'est le chaos total. C'est un club qui est livré à lui-même. Les joueurs ils sont livrés à eux-mêmes. Et les pauvres, c'est des jeunes joueurs. Enfin, c'est à 17, 18 ans. Ils jouent une pression énorme. Et ils cochent toutes les cases pour descendre en D2. Et le problème, malheureusement, une fois descendu en D2, c'est compliqué de remonter. Hein. On a vu des exemples en Angleterre notamment, ou même dans plusieurs championnats, où une fois que tu descends... non, mais socialement, peut-être pour faire la transition, Amine, socialement, dans l'état actuel des choses, et politiquement, une relégation d'un club africain serait un drame social. Non, mais ça augmenterait déjà la colère sociale. Excellente transition, Nessim. Excellente. Je termine juste avec une question qui reste ouverte, d'ailleurs, pour tous tes auditeurs, Amine. Comment expliquer qu'Absam Younsi, avec toute cette pression et tout ce qui se passe autour de lui, il lâche pas, il démissionne pas? Est-ce que c'est normal? Je pose la question. Moi, les supporters du club africain, je trouve que il faudrait... Pas que les supporters du football et ceux qui suivent. Oui. Posez-vous la question, mettez-vous à la place de cette personne. Est-ce que si vous, je sais pas, vous serez seul, vous aurez lâché ou pas? Moi, j'aurais lâché. Ouais, j'aurais lâché depuis longtemps. Moi, j'aurais lâché parce que je serais dans l'idée de me dire, sans moi, il serait mieux. Ce qui n'est pas faux. Ouais. Pour passer... J'ai peur que maintenant, juste dans le truc, j'ai peur que ça soit trop tard. Même si ouais, peut-être. Trop tard.
il y a un petit espoir, mais tout petit, tout fin. C'est de réagir là, tout de suite, mais vraiment tout de suite. Ouais, il y a du temps encore, ils peuvent se sauver en vrai, ils sont Ouais. relégables, mais, Il y a 14 matchs, il faut gagner 6 à 7 matchs. Voilà. Ouais. On va parler de ça justement, de la situation de la jeunesse en Tunisie. Vous suivez, j'imagine, les protestations en ce moment, la colère sociale. Pendant les 4 jours de confinement, c'était la nuit. Maintenant, c'est régulièrement des manifestations, des fois devant le Parlement, des fois anti-Parlement, des fois pour dépénaliser le cannabis, des fois pour dénoncer les violences policières. C'est en train de se généraliser. Et déjà, moi, dans ma proposition, je disais que peut-être qu'il fallait aussi lier ça à ce manque total de sport, de culture foot qui est très présente en Tunisie en ce moment. Et quand ça disparaît, il y a beaucoup de personnes qui doivent se sentir mal à l'aise. Mais en même temps, il y a... Culture stade, oui. Ouais, culture stade, ouais. Et quand ça disparaît aussi violemment, il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Et en même temps, il y a c'est de la situation sociale, la misère qui ne fait qu'augmenter. Et en même temps, les mesures Covid qui font qu'on dépense un peu plus d'argent, on est un peu plus stressé, on n'a plus notre café habituel où on pose. Et comment vous voyez là en ce moment, comment l'État doit réagir? Est-ce que la situation sociale en ce moment nécessite une réponse de compréhension ou pour l'instant, comme le fait la police de répression? Et d'ailleurs, à ceux qui, petite parenthèse, à ceux qui disent que la police suit des instructions, je ne suis pas convaincu parce qu'il y a eu des manifestations de syndicats de la police qui étaient anti-Mchichi, anti-Ranouchi, qui défient l'ordre public également. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit des consignes de Mchichi. Il n'aurait rien à y gagner en plus. Donc, je doute. Mais comment vous voyez la sortie de cette crise? La situation est compliquée, vraiment compliquée. Enfin, si on peut faire un parallèle avec la situation du club africain, c'est un peu une allégorie. En fait. C'est vraiment compliqué socialement, économiquement, politiquement, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Enfin, on a un nouveau, ancien gouvernement, on ne sait pas trop si c'est un ancien, si c'est un nouveau. Un parlement qui malheureusement est empêché de travailler par des forces qui veulent typiquement sa chute. Quoi. Enfin, dire honnêtement, si bien à Abir Moussi que le Tayyar, une partie du Tayyar, fin du Parlement, encouragé pour Tayyar et Chab par le président de la République. Donc, tu as un pouvoir législatif qui est mis dans l'incapacité de réaliser sa mission. Tu as un gouvernement qui, on ne sait pas, est-ce qu'il reste, il part, tout est ouvert. Tu as une situation sociale, sanitaire et économique très, 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 très compliquée. Ça, c'est très, très compliqué. Que faire? Pour moi, il faut discuter. Il y a des efforts au niveau de la communication qui doivent être faits. Et il y a des gestes, il y a des petits gestes pour moi. À défaut peut-être de réaliser des gestes économiques parce que on n'a pas forcément les moyens à l'état actuel des choses, mais il faudrait instaurer des rapports de confiance, enlever la loi 52 directement, essayer un peu de libérer en fait, libérer un peu la jeunesse, essayer un peu de créer par des mesures qui coûtent pas forcément, je sais pas, mais si on s'imagine même un petit geste, même à l'échelle, je sais pas, même 100 dinars, ça sera pas forcément exceptionnel, mais au niveau politique, au niveau genre, on oui, souffre ça a de ensemble. l'influence, ouais. Mais Absolument. Ce qui est inquiétant en ce moment, c'est qu'il y a un petit côté de dogmatisme. Il y a un petit côté, on est dans un truc où... je dis pas que c'est les manifestants. Moi, je soutiens foncièrement toute mobilisation sociale. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une partie des manifestants, souvent pilotés par Kais Saied et une partie de tout ça. Une partie du GTT. Aussi, mais aussi une partie de Moussi, parce qu'à la fin, finalement, ces gens-là sont sur la même ligne, quoi. Absolument. Qui dit le gouvernement doit tomber quoi qu'il arrive, le Parlement doit être dissous quoi qu'il arrive, et du coup tu te dis mais est-ce que qu'est-ce qui se passe dans cette vacance de pouvoir où on dissout le Parlement, il n'y a pas de gouvernement?
Mais c'est de la récupération ridicule. C'est de la récupération Oui, ridicule. politique. De la récupération, mais à 2 balles. Enfin, je veux bien que Mandela, puis, par exemple, ou d'autres, s'érigent aujourd'hui en symbole contestataire, mais ces mecs, ils sont là au Parlement depuis 10 ans. Enfin, à un Ouais. moment, quand tu es député, enfin, tu manifestes pour t'auto-dissoudre, mais démissionne, c'est plus cohérent. Et puis, non, Ça sera dans le best-of, ça. mais c'est pas possible. En parlant, revenir à Tayad, vous étiez au pouvoir il y a 6 mois. Enfin, est-ce que vous avez proposé un plan de sortie de crise? Est-ce que vous avez proposé quelque chose d'économique, de social, concret J- pour vous dire que j- voilà, on n'est pas d'accord avec j'ai- lui parce qu'il n'a pas fait ça? Mais Non, ils ont fait pire, Nassim. Après, je te laisse finir. Ils ont défendu le gouvernement de faire jusqu'au bout. Ah oui, oui, oui. oui, On oui. se, on se souvient tous du discours de Samir Abou, qu'il a dédouané de toute malveillance ou conflit d'intérêts devant tout le Non, monde. mais au-delà de ça, ce qui est Elle a dit l'hypocrisie, Man shukk fi nazatek. ouais, mais Je reprends ça à l'hypocrisie texte. pure et dure, c'est que maintenant, ils disent oui, on manifeste contre la politique sociale et économique. Déjà, la loi de finances, plus de la moitié, elle a été préparée par l'ancien gouvernement. Et ils ont signé, enfin, Parfaire était en passe de signer un accord avec le FMI. Donc, quand tu t'engages sur cette voie Et de ça aurait été la réduction des deuxième fois, dépenses, d'ailleurs. oui, 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 lui qui nous a amené le FMI en 2012-2013. Donc, quand tu t'engages sur ça pour dire aujourd'hui, non, je critique l'austérité, mais c'est pas du tout sérieux, en fait. Soit tu Oui, proposes un modèle alternatif, et dans ce cas, malheureusement, bah, faut proposer un modèle alternatif. Est-ce que tu gardes tes entreprises publiques? Est-ce que tu les gardes pas? Qu'est-ce que tu fais du nombre de fonctionnaires? Enfin, c'est des questions qui méritent d'être posées. Je dis pas qu'il y a une solution qui est meilleure que les autres. Chaque position se défend. Mais peut déplacer le débat politique vers une conception morale, moraliste, je trouve que c'est pas, enfin, ça n'amène à rien. Et ouais. ça fait comme qu'envenimer les choses, en fait, qu'augmenter les tensions. Et c'est stérile, surtout. Je parlais tout à l'heure de députés ou d'hommes politiques ou de femmes politiques qui sont invités depuis 10 ans sur les radios, sur les chaînes, pour répéter la même chose. Malheureusement, je ne vois pas même des prémices de programme. Alors que, enfin, tu es député depuis 10 ans, tu es président d'un parti, normalement, ton rôle, c'est aussi de préparer, de proposer des choses. Les amis, on est déjà à 1 heure de podcast. Mm. C'est sympa. Je ne sens pas le temps passer. Mais ça serait Ouais, moi, dommage de vous priver de la dernière actu de la semaine que j'ai laissée pour la fin, qui est du coup Qais Saïd, qui refuse, qui refuse le remaniement. En gros, pour vous mettre un peu dans la situation, je ne sais pas si vous avez suivi, j'imagine que vous avez suivi, mais pour les auditeurs, c'est toujours bien. Qais Saïd refuse le remaniement c'est voté. qui a été voté Qui a au été, Parlement. pardon, est-ce que tu peux rappeler qui a été voté par 140 à Ah oui, oui, 145 oui, de mais Ouais, le 2 tiers. les deux tiers, on est une bien large d'accord. majorité, une large majorité. Ok. Un remaniement qui a été voté par le Parlement en large majorité. 3 noms ont été cités dans une association, dans les rapports d'une association qui les accusait de corruption. Parmi ces noms, 2 ministres ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de ces accusations et qui n'ont C'est jamais, iWatch. oui, et qui n'ont jamais été convoqués par la justice, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Vous Par êtes conséquent, sûr que c'est une association en fait pas trop Non connu, mais je sais c'est, plus. non mais Amine parce que quand on présente des choses à Oui, une association, moi je veux Anticor par exemple en France, ouais, ouais. euh, Ouais, une jamais ils font de la association. politique. Mm. On est d'accord, tu peux pas mettre une affiche avec le mot Khawana par exemple. Enfin, à un Ouais, moment, Ah oui, oui, oui. ouais, hein, ouais, tu fais de ouais, la, ouais. attends, t'es pas en campagne électorale, Ah mon mais ami. si, Ouais. eux, ils sont en campagne électorale. Bah, il faut Non, dire la vérité. Il roule pour Tayyar. Attends, mais oui, oui, Tayyar, le Chab, il roule pour Kais Saïd. Personne absolument. n'est dupe aujourd'hui. Oui, oui. Attends, revenons un peu en arrière. Comment il appelait ça Comme le ça, ce qui libé. Oui, n'existe Hakoum pas dans la Telaïs. Constitution, d'ailleurs. Bah, attendez, mais c'était juste après les élections. On est bien Oui, oui, d'accord. Oui, bien sûr. oui, oui. Mm, Comme Taris doit aller sortir cette carte. mm. C'est Chab Et qui pour l'a l'histoire qui a sorti. sorti ça. Voilà, Chab qui a sorti ça. Et après, on est parti dans cette option. Mm. Et après, أعطيوني العدل داخلي الإصلاح الإداري. Avec On 22 la sièges. connaît. Hein. Avec Oui. 22 sièges. Non, Même maintenant, et pas le temps, qui ont obtenu le double et le triple, n'ont pas osé réclamer ça. Avec et ils 22 l'ont sièges, ils ont lâché parce qu'il a fait. Bon, bref, je ne veux pas revenir un peu sur cette histoire. Mais aujourd'hui,
ce qui se passe, c'est une conséquence à beaucoup de, je pense, hein, à beaucoup de compromis. Enfin, j'appelle ça des compromis politiques, mais Mhm. il y a des partis qui ont cédé, alors que la loi, elle est claire. Ouais. La loi, elle est claire. Et la démocratie, elle ne peut pas se jouer, pour moi, euh, dans les coulisses. Oui, oui, mais c'est ça qui. La démocratie, c'est celle des votes et puis il faut la respecter, tu vois. Donc aujourd'hui, C'est ce qui ça, se en fait. passe, C'est ça qui m'énerve. on essaye de se retourner contre des choix démocratiques. Ouais. Je sais pas si, dites-moi, parce que moi peut-être je me trompise un peu, mais il y a bien eu des élections en Tunisie. Il y a Absolument. bien eu des gens qui ont gagné et des gens qui sont dans l'opposition. Non, mais c'est ça. Et ceux qui ont gagné, ils doivent gouverner. Oui, Ouais. mais si ça ne qui plaît on fait les pas, comptes. si ça ne plaît pas aux 4 ou 5% qui se croient dirigeants de la Ouais. Tunisie, Amine, Mais c'est ça, en fait. C'est qu'ils est-ce méprisent que- les gens, en fait. Ils méprisent les électeurs. Ils considèrent que les électeurs ont mal voté. oui, c'est ça. Donc, en fait, on doit gouverner. Et eux, on s'en fout de vos voix, en fait. On s'en fout. Mais depuis 2011, en fait, ce qui se passe, il faut le dire, parce que là, enfin, il y en a beaucoup qui tournent autour du pot et ils disent pas les choses clairement. Euh, il y a des pros et des anti-Nahda en Tunisie. Et des pros et des anti-islamistes, des pros et des anti-Khwanji, ce que vous voulez. Et depuis 2011, le jeu politique tourne autour de ça. Il y a des gens qui acceptent de jouer le jeu et de gouverner avec eux et puis d'aller vers l'avant. Il y a des gens qui sont dans le déni des résultats électoraux. Ils sont dans Mais le voilà, déni le problème, total. c'est qu'en démocratie, ce sont les électeurs qui mettent qui est dans l'opposition et qui est dans le truc. On peut pas. Absolument, Nassim. C'est pas On toi peut qui décides. Mais c'est même, absolument. c'est On même peut pas pas des dire oui. anti-Nahda. C'est pas des anti-Nahda. Pour moi, un Alors, comment anti-Nahda, tu les appelles, Amine? c'est différent. Parce que Regarde, moi, quand tu es en déni, total oui, de ce que sort, je sais pas moi, le vote démocratique. oui, oui, oui. Et tu dis Hukoumet Raïs. Mais Je suis d'accord avec toi. Oh, tu vas où là? Je suis d'accord Première avec toi. chose. Mais c'est juste, il y a une affinité qui est importante parce que moi, je suis de gauche, je me considère de gauche, mais ça ne veut D'accord? pas dire que la personne de droite n'a pas le droit de gouverner si elle gagne. Tu vois, en fait, Ouais, c'est Absolument. ça. Et, Ouais, et c'est ça. vice-versa. c'est ça, et Ouais, vice-versa, c'est ça. évidemment. Moi qui vis en France, j'ai vu passer la droite, j'ai vu passer la gauche. Si demain le Front National il sera au pouvoir parce qu'il est élu, ben, il sera au pouvoir parce qu'il est élu. Oui, mais C'est comme ça. Pour eux, en fait, il y a une majorité, Il faut l'accepter. une majorité de la bourgeoisie tunisienne, si tu veux, de la gauche bourgeoise, qui se dit Nahda n'a pas le droit de gagner. C'est-à-dire que On n'a pas le droit d'exister. elle n'a pas la Oui, légitimité d'exister. Abir Moussi, elle dit C'est ce qu'elle dit, oui. clairement. On va les Ouais, mettre ben, en en tôle. fait, en tôle ou je sais pas, moi, tu vas les envoyer dans, je sais pas, moi, Au goulag. quelque part. Ouais. Au goulag ou dans le désert. Et puis, on Mm. n'entend plus parler de, je sais pas combien il représente, 1 600 000, peu importe. Mm. En fait, on reproduit le système Ben Ali. Pour moi, il y a deux anti-Nahda. Il y a l'anti-Nahda que moi, je défends, c'est celui de dire, ok, je vais vous attaquer sur votre programme, sur vos idées, quand vous allez proposer un projet de loi rétrograde, je vais sortir dans la rue. Absolument. C'est Mais ça. absolument. C'est ça Mais pour c'est moi. ce qu'il faut. Et Amine, L'anti-Nahda c'est de là. me dire, c'est fini, les frères musulmans, quand j'arrive au pouvoir, je les mets tous en prison. C'est pas de la politique. C'est c'est de la dictature. C'est d'empêcher les gens Mais absolument. Mais tu les bats sur leur terrain, pour moi. Mm. Tu les bats en appelant à plus de liberté, en appelant, je sais pas, à libérer certaines choses pour les jeunes. Bien sûr. En les attaquant sur l'économie, en attaquant Bien sûr. sur plein de... Exactement, c'est des conservateurs et ils sont connus par leur approche. Ouais, Après, ils sont le fait libéraux. Moi, je veux un État plus social. C'est ça, exactement. Là, tu vas être dans le déni de ça. Tu vas jouer le jeu de qui finalement? De Abelmo aussi, parce que elle, c'est ce qu'elle cherche. Elle a aucun programme. Elle a zéro programme. Elle a zéro programme. Elle a fait un programme, comme tu as dit, anti-Nahda dans le sens purement idéologique et historique. Alors que toi, tu veux les comme. C'est un peu ce que je reproche à Tayyar et certaines parties un peu qui étaient, pour moi, présentant un peu d'espoir pour créer cet équilibre démocratique dans le pays, tu vois. Parce que c'est ce qu'il faut dans le pays. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre.
Et, D'ailleurs, les et même voix, la- en parlant de même- ça, l'équilibre, les voix qui appellent maintenant à la dissolution du Parlement, et après, on fait quoi? On n'aura qu'un exécutif, en fait. C'est l'exécutif qui va voter les lois, qui va discuter les lois, qui va les voter, qui va contrôler le gouvernement. Et qui Et Ah, va, après je vais quoi? aller plus loin, Nissim. qui va Allez, on interpréter la redissout le Constitution. Parlement. On On refait interpréter des élections. On refait les élections, on aura la même chose, crois-moi. Non, on aura pire, Non, on mais, aura un autoblocage. mais dans leur logique, en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils disent pas, Ouais. limite, tu aurais été démocrate, on te dit, allez, on va vers des élections anticipées, je peux comprendre, même si je considère que ça va absolument rien régler. Mais là, c'est la dissolution du Parlement, ce qu'il réclame. Oui, C'est ça qui est plus c'est- grave. On enlève un pouvoir. Après, qu'est-ce oui, qu'on on va enlever les médias après? Après, on va enlever les associations, après, on va enlever les syndicats. Mais c'est déjà un c'est peu un le peu cas. ce qui se Mais c'est pas sérieux. c'est un peu ce Mais ce c'est qu'on du cherche à fascisme. faire. Ça. Et, Oui. et le président qui est pas content avec son rôle, bah, t'es pas content. Quand il t'est présenté, tu savais ce que tu as comme paper. Bah, fallait présenter des listes législatives. Mais non, parce Ouais, qu'il c'est il tout. déteste les partis. Il a dit, c'est Mais écrit. pourquoi ils ne présentaient pas ces listes? Le Des refus, listes Voilà. indépendantes. le refus du remaniement, c'est aussi l'idée de dire ces gens-là ont été proposés par des partis politiques, donc automatiquement ils sont corrompus. Donc Mais c'est automatiquement, hypocrite de dire ça, Amine, parce que c'est pas le cas. bien Parce sûr, qu'il c'est pas prend le les cas. gens pour des dupes. Samia Abou, qu'est-ce qu'elle fait là au palais de Carthage en tant que porte-parole du bureau du Parlement, enfin je sais pas quoi. Faut arrêter un moment. Et, Mm. et l'histoire de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est limite un manque de respect pour nous, parce que l'histoire de Ned Yakesh et tout ça, il faut arrêter, c'est du cirque. Ouais. Et en plus, comme tu dis, Amine, les vrais problèmes de fond de la jeunesse. Parce que moi, Ils j'ai sont pas écouté du tout un peu aussi évoqués. le discours de Qais Saïd. Et tu sais comme il disait ça en arabe, Mobadara, je vais faire des Mobadarat et tout ça. Bah, sortez-moi une seule qui l'a Il n'y en a proposé pas qui est une. au pouvoir. Pas une. Il n'y en a pas une. Il n'y en aura pas. Pas une. Vas-y, on parle des jeunes. Vas-y, tu veux combattre Nada, propose. Tu sais, Vas-y, Hedi, ce qu'il a propose. fait. Tu sais, Hedi, ce qu'il a fait. Il a donné l'impression qu'il va décentraliser, qu'il va donner plus de pouvoir aux jeunes. Et quand il arrive Alors au pouvoir, il leur dit, en fait, réunissez-vous entre vous et proposez-moi des trucs. En fait, en gros, il leur a pas donné le pouvoir. Il leur a donné la possibilité de faire quelque chose qu'ils avaient déjà avant. Ils auraient pu se réunir avant et proposer des trucs, tu vois. Mais eux, ils leur ont dit qu'il allait leur donner le pouvoir. Ils disaient, on va faire des comités locaux et ils vont remplacer le Parlement et tout ça. Des trucs irréalistes. Mais une fois au pouvoir, Non, il mais ne pouvait pas faire ça. Donc il est tombé dans le populisme. je compare Mais même juste son une projet, chose. propose, enfin, même si tu considères que voilà, il a un projet de nouvelle constitution, mais propose-le au Parlement. Oui, propose. Propose-le. On va Écris-le écouter. noir sur blanc. Et- C'est vrai qu'il ouais, n'est pas on va- écrit. on- Il n'est pas écrit. Il n'y a aucun écrit. Non, mais Bien sûr qu'il n'y a pas eu. Nassim, à part les mots un peu, on comprend pas ce qu'il veut dire, même si ça va. Et à part les atraf ou ramda ou je sais pas quoi, Ah faut oui. arrêter, il faut sortir de ça. Et le pire pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose enfin, bah, je sais pas, il fait rien pour faire avancer le Chimblik là. C'est incroyable. Moi, Euh, moi, ce que je propose, Rien, il est en blocage total. moi, ce que je Il, propose, il moi, écoute je suis chaud personne. je suis chaud pour ramener quelqu'un de Narda dans ce podcast et quelqu'un qui se sent affilié à Rayside pour débattre parce que j'aimerais bien comprendre. J'ai une prise de position claire, hein, mais j'aimerais bien comprendre comment on sort de cette situation. Comment on fait pour que ces deux parties ne sont pas d'accord, mais qui au moins se reconnaissent. C'est-à-dire que Mais le problème dans Rayside, et là, je suis un peu surpris par la naïveté que tu appelais tout à l'heure la petite bourgeoisie tunisienne, les anti-Narda primaires, c'est qu'il croit en fait qu'il a un problème avec Narda. Mais Rayside, il y aurait eu le PDL en premier oui, parti absolument. majoritaire, il y aurait eu Massa, il y aurait eu FR. En fait, il a un problème avec le contre-pouvoir. C'est pas C'est Narda ça. en fait. C'est Narda Il parce a qu'elle dit- représente le plus il- fort parti C'est ça. dans Voilà. le Parlement. Exactement, Hedi, ouais. Donc, c'est pas Narda en soi. Donc, lui baliser le terrain et aujourd'hui l'applaudir, allez, ouais, c'est anti-Narda. Mais demain, il fera la même chose. Il y a FR au pouvoir, il y a Bedji, il y aura Jeba Chabé, il fera la même chose. Peu importe. Ouais. Ouais, il C'est- est dans une conception de pouvoir personnalisé des années 50, 60. Mais il a Comme toujours dit Abdelmas, ça sur hein, le Bible. dans son Oui. projet. Il a dit et moi je donne le pouvoir aux Régiens, je vais faire les jeunes, je sais pas ce qu'il leur a promis. Il faut décentraliser, il faut faire des. Vas-y, fais-le. On va faire de la politique parce ça fait un peu partie de son rôle. On va ramener l'argent pour la Tunisie. Va chercher des contrats, va chercher le vaccin, je sais pas moi,
Parce Non, qu'à mais part ça sortir, m'intéresse faire pas, ta ça, petite ça. balade à Habib Bourguiba Mhm. et Mnih, là, pour le petit montage là, qu'il a fait, qui est vraiment ridicule, Mm. en appelant à dissoudre le Digne des pires Parlement. dictatures. Ouais, Oui, dissoudre les mais partis politiques aussi. on est bien d'accord. Et c'est là où Amine, moi, j'ai un problème. C'est, pour moi, il est en train de donner une très, très mauvaise image de la Tunisie post-révolution, de tout ce qu'on a Mm. détesté avant 2010. Mm. Moi, j'en ai parlé dans le C'est- podcast d'avant de Rai Saïd. J'ai pas pris position parce que Melek, il m'a dit que on en a plus rigolé que parler en fond, tout ça. Là, j'en profite pour en parler. Moi, il y a un moment clé où j'ai réalisé toute l'imposture de ce monsieur qui, le moment où il profite du nationalisme arabe et il parle de la Palestine et tout ça, première visite en Oh là France. là, Première visite en ridicule, France, il dit ridicule. la Tunisie n'était pas une colonie, Sous tutelle, elle était sous tutelle, sous protection. Et protection, oui. c'est incroyable. C'est incroyable Ah, mais... que personne n'ait réagi comme ça. Il faut savoir que la majorité des Tunisiens, même pour des raisons irrationnelles, en veulent encore à la France. Et le fait Ouais. qu'ils s'en soient tirés avec ça, je trouve ça incroyable. Ouais, ouais, non, mais. Il est bain de foule à l'avenue, là. Enfin, il faut arrêter, on n'est plus sur ça. Et la réception de Taboub est en mode. Il profite de sa présence pour faire passer des messages. Et faire, sans quoi, là, comment on appelle ça, là, ce truc là, de sécurité nationale. Là. Ah oui, Ouais, 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 Non, mais ouais. Amine, tu fais ça, normalement, attends, c'est pas médiatisé. Tu prends des décisions non, mais Ouais, stratégiques, militaires. ouais, parle t'as pas de le ça. Covid, t'as le terrorisme, t'as le truc. Ça Tu l'intéresse vois, pas Tout ce du qui tout. t'intéresse. mais est-ce que Ouais, tu vois Macron un jour sortir avec un truc où on va parler un ouais. peu pendant 1 heure avec son président du Parlement, Ouais, avec il va engueuler le Richard premier. Ferrand, il va lui dire ouais, Ouais. t'es méchant. Écoute, mon pote, c'est pas comme ça que ça marche. Il va sortir l'histoire de Mahar et l'Ardèche. Enfin, faut arrêter. Bon, les amis, Bon, voilà, je suis on a désolé, c'était un beaucoup coup de parlé gueule, de mais. Rai Saïd. Les gars, soyez. Bon, moi j'ai l'habitude, mais bon, insultez-moi plutôt que les invités. Voilà, je fais une collection pour. Non, non, j'accepte ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est un avis qui s'oppose à ce que je dis et qui me, je sais pas, qui est assez crédible, il n'y a pas de souci. Mais pas celui de Nadia Akesh, parce que là, Bon, on va faire un petit jeu pour finir. Allez, J'ai déjà un peu expliqué à Nessim, mais je vais réexpliquer. Bon, du coup, on a joué à ce jeu avec de la musique la semaine dernière. Là, faut commencer avec un joueur de foot. Et ensuite, chacun notre tour, on donne un autre joueur avec qui il a joué. Mais il y a des exceptions. Il n'y a pas les sélections nationales. Et on n'a pas le droit d'utiliser les joueurs qui ont joué dans un club type Ryan Giggs ou Iniesta. Bon, Iniesta, il a joué dans 2 clubs, mais les joueurs, ouais, qui ont fait toute leur carrière dans un truc. c'est ça. Et le Ok. premier qui ne trouve pas a perdu, du coup. c'est parti. Florian Thauvin. Ok. Du coup, je dois choisir un joueur de l'OM, c'est ça? Soit de l'OM, soit de Newcastle, Ouais. soit Ah oui, il a joué 2 mois à Newcastle. Ouais. Il était sur le banc. Et 2 jours à Lille. Ah oui, c'est vrai. Mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'utiliser 2 fois le même club, par contre, donc faites gaffe. Nassim, Ouais, j'ai on a dit perdu. Payet. Non, Payet. non, j'ai dit Payet. Ah ok, Non, d'accord. je vais pas perdre sur l'OM. Ça serait C'est dommage. facile. Enfin, écoutez, Euh, c'est- Comment il s'appelle? c'était du gâteau pour toi. Ouais, il t'a fait un petit cadeau de bienvenue. Entre Marseillais, ça va. Ouais, Ah, t'es fan de l'OM aussi? Ah oui. Ah oui. de Khaoui aussi. Oh mon Dieu. Ah, comparé à notre ami japonais, ça va. Franchement, il assure, ouais. Bon, bah du coup, je peux pas te donner un joueur de Marseille, il faut que je donne un joueur de West Ham. Bon, Noble, ça Ah, compte. par équipe, tu vois. Ah ouais. Ouais, on peut pas utiliser Oui. 2 fois la même équipe. Ok. Newcastle. Ouais. Non, c'est Payet, du coup, c'est. Ah, c'est Payet, oui, West Ham, je suis. Ouais. West Ham ou Saint-Etienne. Ouais. Attends, Payet a joué à Saint-Etienne, je savais pas du tout. Oui, Ouais, Saint-Etienne, ouais. Nantes. À cette époque, je me souviens pas du tout. Ah si, bah si, ils avaient Alex Song en prix du Barça. Ouais. Il joue à Djibouti aujourd'hui. Ouais. C'est une belle démocratie d'abord. Ouais. Oh, on y va tout droit. Hein. Euh,
Bon, c'est ton tour. Et... Le comité populaire. Ouais. C'est à moi de Alexandre Song. Alex Sang. Ok, bon, le Barça, facile. Allez, Lionel Messi. Ah oui, mais non, Allez, il a je joué me mou- que dans un Ouais. seul club. Ah oui, pardon. Ok. Piqué. Bon, allez, t'as joué au Manchester. Ah lui. oui, merci. Ouais. Merci. Gérard Piqué. Je te fais une belle transition, là. Oui. Ouais, Ah oui, mais alors, c'est Gérard Nessim. Piqué, il a joué quelques années. Au Manchester, faudrait que je me rappelle. Il a joué avec qui? Parce qu'il n'a pas joué beaucoup à Manchester. Ah, tu me poses une colle, là. Sérieux? Euh, Tu l'as pas? Cristiano? Bah, attends, Oui, il a joué avec Cristiano. Il a joué une saison. il a joué avec Ouais, Cristiano, oui. Cristiano. Oui. Ouais. Oui. Du coup, Cristiano, mais pas de Manchester United. On va revenir au Real. Euh, hum, Benzema. Pas mal, ça. Du coup, Lyon. Ouais. Ben Arfa. Ah oui. Ouais. Donc on a cité l'OM. Tu dois citer soit Nice. Banyang. Banyang, il a joué avec lui à Rennes. Ah, Rennes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Putain. Mm. Là, il est mort, là. Bah non. Non. Banyang, il a joué à Milan avant. Donc, Il- Ouais. Ouais, Formé ouais. à Caen. C'est un Ouais, bel 6 arbre de mois. Caen. Banyang, il a joué à Milan. Ouais, il a joué au Milan. Ouais, il a joué au Milan. 6 mois aussi, mais pas beaucoup, mais il a joué au Milan. Mais c'était là la révélation de Banyang, découvert au grand monde. Il a joué avec qui au Milan? C'était quelle époque ça? C'était l'époque où c'était la misère. Hein. Oui, Ouais. c'est pour ça. J'ai aucun souvenir d'un joueur de Milan de cette période-là, de 2015-2014, non? Ah si. Comment il s'appelle le jeune là, l'espoir Sharawi, Ouais. l'Égyptien là. Ouais. Oui. Il a joué à Je la sais pas si. Roma. Parce Ah, qu'il a si. joué avec lui en même temps. On va pas vérifier. Je suis pas sûr. Ah, Attends, je vais Bon, c'est vérifier. pas grave. C'est pas grave. On te fait confiance comme on fait confiance à J'en ai Marrakech. aucune idée, hein. Donc, on va Non, dire ils ont que joué tu as ensemble. bien ouvert que tu as bien ouvert l'enveloppe, que voilà, tu as eu un malaise. Et les gars, si vous voulez revenir C'est sur la pas- politique, on retourne. Ah, c'est bon. Mais non, on te croit, c'est bon. j'ai ouvert l'enveloppe, c'est bon. Je l'ai refermé. Ouais. On a tourné Du la coup, page. Du coup, tu l'as jeté ou tu l'as envoyé pour. Parce qu'on ne sait jamais. Non, je te l'ai faire les choses dans envoyé. l'ordre. C'est ton Ah, tour. d'accord, ok. Donc là, on est sur Sharawi. l'AS Roma. Ouais. Il a joué à l'AS Roma. L'AS Roma, il a joué avec qui? Avec Florenzi. Oh là là. Bon, ça va, là t'es bien. Ouais, ça va là. Bah, Neymar. Ah non, parce qu'il est. Ouais. On a cité le Barça. Mbappé, allez. Non, on n'a pas cité Mbappé. on n'a pas cité le Barça, je crois. Si, avec Piqué. Ah oui. Si, avec. Mais Piqué Manchester, Oui, pas Barça. Sang, Ah, Barça. Song, ouais. Ouais. Ouais, Song. Ouais, ok. Mbappé, allez. Mbappé, Monaco. Fabinho. Fabinho, Ouais. Mohamed Salah. Oula, bon courage. Si, ça va. Non, parce que son année à Chelsea, il joue pas. Ah si, il joue Il a joué. Si, il a joué à. à la On a à la cité la Fiorentina. Roma. On a cité la Roma. On a cité Non, la je Roma, crois du pas. coup, il lui reste Fiorentina et Chelsea. Ah ouais. Le FC Bâle. Oui, mais là. Alors, Fiorentina, FC Bâle. Alors là, vraiment. Donc, il me reste Chelsea, c'est ça? Ouais. Ouais. Il y en a un, si tu nous le dis, je crois que je suis mort. Kurt Zouma. Je sais pas s'ils ont joué ensemble. Ah, je suis pas sûr, je crois que Zouma arrive après. Hein. Était à Saint-Etienne. Ouais, il est Ah. à Saint-Etienne. Ah, On va. Moi, j'aurais dit Lampard, tiens.
Oui, Ouais, Lampard, ouais. Il a joué à du coup, City. Nessim, t'es éliminé. Il restait 10 Ok. points. On enchaîne sur ça, Oui, là. ça là, ouais. On va mettre Moi, ça je là. te dis Oscar. C'est pas Ah, gentil. Bon courage. Oscar, le Brésilien qui est. Alors, Oscar. Il a joué. Donc, il est parti en Chine. Ouais, Vitesse, je crois, un truc comme ça. Non, Japon plutôt, non? Non, en Chine. Non, non, il est parti en Chine. Mais avant, Et il a avant, joué aussi bon, Brésil. ouais, au Brésil, ouais. Donc, Le Brésil, il est arrivé directement à Chelsea. ouais, C'est ça. c'est ça. Ok. Ça peut Alors, t'aider quand il est parti en Chine, il n'est pas parti tout seul. Il y avait plein de joueurs qui sont partis avec lui cette année. Oui, oui. Ah, j'ai un Alors, ordre, mais je suis éliminé. non, non, il est parti à Chelsea. Alors, je dirais, comment s'appelle notre ami, tu sais, le petit Brésilien qui était à Benfica, qui était avec lui là. Moi, je l'ai. Est-ce qu'il n'a pas joué avec Anelka? Non, il n'a pas joué avec Anelka. Ah, en Chine, tu veux dire? Ouais. Attends, je vais vérifier. Non, non, il a joué avec un petit. Non, il n'a pas joué avec Anelka en tout cas. Attends, au Brésil, il a joué avec Neymar, lui. Ah, c'est pas impossible. Moi, je dirais Neymar, allez. Bim, tiens, allez. Je vais vérifier. Santos, il vient de Santos. Ah non, Ouais, non, il vient de Santos. non. Oscar ne vient pas de Santos, il vient de Sport Club International et Sao Paulo FC, donc pas avec Neymar. À Sao Paulo. Ouais. Ouais, il a Ok. joué avec Hulk en Chine. C'était Ramirez, dis donc. Et Ramirez qui est parti Ramirez, avec lui. Ramirez, voilà. Ouais, Mais ouais. je l'avais, c'est le petit 22 qui est Chelsea, ils l'ont repris au Benfica Lisbonne. Ouais. Et après, il est parti avec Ouais. lui en Chine. Ouais, Moi, j'avais pas, et non. Ramirez, c'était très Bien bon. joué. Ouais, il Bien était joué. pas mauvais. Oui, Ouais, c'était un bon joueur. c'était une pile, lui. Hein. Ouais, il courait tout le temps, il avait une bonne frappe en plus. Oui. Ouais, non, c'était un Vous bon voulez en joueur. refaire un ou vous êtes fatigué? Ouais, c'est bien. On peut, C'est bien. on peut s'arrêter là, c'est bon. Amine, tu veux pas finir par une victoire, hein, mon ami? Ouais, moi, je suis chaud pour finir sur une victoire, hein. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup insisté, hein. Ah, Il est bah, c'est bon. espérantiste. Il Ouais. gagne. Il aime bien la victoire. Non, mais C'est bien, merci en tout beaucoup cas. les gars d'être venus, ça m'a fait hyper Bah, plaisir. c'était vraiment un plaisir, j'ai pas senti le temps passer. Ouais, Émile. pareil, vraiment pareil. Enchanté, Eddie. Il faudrait qu'on se prenne un Ah, café à Paris. Avec, très bientôt. avec, Eddie qui avec est plaisir. libre. Merci Amine, surtout pour l'invitation. Merci pour ton Merci beaucoup, initiative. Émile. En tout cas, Euh, tu fais beaucoup de belles choses. En tout cas, Merci. depuis que je suis un peu ce que tu fais, t'as un côté où voilà, t'essayes d'apporter quelque chose et c'est l'essentiel. Et je pense que tout à l'heure, tu as parlé de la jeunesse, mais tu es encore jeune, tu as 22 ans. Donc, il faut que chacun apporte un peu quelque chose, justement, parce qu'on a tous envie de vivre dans un pays qui est libre, qui est démocratique. On aime tous la Tunisie. Ça, c'est la chose que je déteste le plus sur certains, c'est s'approprier la patrie ou le pays ou l'État. Ouais. Tu vois, on est tous twins, ça, et ça, personne ne peut l'enlever, tu vois. Et peu On importe va pas le dire bord comme I Watch politique. Shawana, quoi. Quand on Bah reçoit que oui, des fonds de l'étranger en plus, c'est un peu tu douteux. m'étonnes. Et on connaît un peu les gens qui sont derrière. Euh, Peu importe le bord politique, à la fin, il y a plus de choses qui nous unissent, qu'on a de commun, que la politique, parce que finalement, on peut se retrouver autour d'un café, on peut parler du foot, de la politique, de Ouais. l'économie, et au final, quand il y a un match de foot où il y a la Tunisie qui joue, pardon, et ben on sera tous derrière la sélection, par exemple. Ouais, c'est ce Donc qu'on aime dans le foot, voilà. en tout cas. C'est un moment où on oublie la Voilà. politique, c'est génial. Absolument. Et Absolument. Donc, merci beaucoup les merci gars. Amine, et bravo, Merci beaucoup. et Et bravo bonne pour ton continuation. nouvelle émission. Bah, vous Ouais. revenez quand vous voulez, c'est chez vous Ta ici. nouvelle émission, j'écouterai avec grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. J'oublie pas
J'oublie pas la concurrence pour Montassal, Eddy. Avec plaisir. Nous, on a une devise, c'est Mais- Tashkil. Oh. On a une devise, on dit que c'est un média fait par des passionnés pour des passionnés. Bah, Donc, ça va, t'as bien vu que j'étais un passionné de foot, j'ai ma place. Ouais. La quatorzaine, Bah il oui. faut vraiment que tu trouves une petite devise, Amine. Hein. Moi, ma devise, c'est vous êtes chez vous. C'est ce que j'arrête pas de dire. N'importe qui a envie de participer au podcast, bah, vous m'envoyez un message si vous avez envie de proposer un thème pareil. Et abonnez-vous, parce que je ne l'ai pas dit la dernière fois, j'avais oublié ce détail. Ouais. Pas les réflexes du Ouais. podcast. Continuez de nous suivre et on va continuer de vous inonder d'émissions très vite. Merci beaucoup les gars. Merci Merci. beaucoup. Bon courage, Amine. Ciao, ciao. Ciao. Merci, Ciao. salut.